Mesdames et messieurs, je suis très ravie de vous retrouver à ce rendez-vous hebdomadaire dédié au décryptage de l'actualité parlementaire. Au menu de cette édition, le Parlement met en valeur les tenues du terroir. Députés et personnel administratif adoptent le look traditionnel chaque lundi. Cette initiative de l'Assemblée législative de transition est un hommage à notre patrimoine culturel. Le Parlement aux couleurs de la tradition, un dossier inédit à suivre en début d'édition. Et puis, le Burkina Faso renforce sa sécurité avec la mise en place d'un système d'identification numérique unique. L'adoption de la loi sur l'identité électronique ouvre de nouvelles perspectives pour une gestion plus efficace et une amélioration des services publics, comme vous le verrez dans cette édition. Dans l'interview express, les enjeux de la loi de finances rectificative pour l'exécution du budget de l'État, exercice 2024, vous seront dévoilé par l'honorable Moussa Nombo, président de la Commission des finances et du budget. Mesdames et messieurs, voilà pour le sommaire de cette édition. Bienvenue à tous à cette tribune du Parlement. Pour camper l'actualité, direction le mémorial Thomas Sankara, où les Burkinabés continuent de tenir allumé le flambeau de la Révolution. 37 ans après l'assassinat de Thomas Sankara et de ses 12 compagnons, la nation a une nouvelle fois rendu hommage à ces martyrs de la Révolution au mémorial à eux dédié. Le chef du Parlement, Dr Ousmane Bougouman, représentant le président du Faso, a présidé le 15 octobre dernier cette cérémonie d'hommage. Il a procédé au dépôt d'une gerbe de fleurs au pied de la stèle du mémorial Thomas Sankara en mémoire aux martyrs du 15 octobre 1987. Un hommage poignant qui rappelle que la lutte pour un monde meilleur se poursuit. 37 ans après, l'héritage de Thomas Sankara se vit au quotidien. On en veut pour preuve l'ambition du gouvernement de prôner la valorisation des produits locaux. Vous le savez sans nul doute, nous sommes en plein dans le mois du consommant local et au Parlement, chaque lundi est consacré au port des tenues traditionnelles. De quoi valoriser nos tissus locaux et rehausser l'économie locale. Nos équipes ont promené leurs caméras dans les bureaux et salles de commission pour le constat. Suivez ce reportage exclusif signé Anatole Nakoulman et Chloïmé Alain Koulibaly qui vous fera voyager à travers les couleurs et les motifs de notre patrimoine. Sur le perron de l'Assemblée législative de transition ce matin, les députés et le personnel administratif arborant fièrement leur tenue traditionnelle entonnent en chœur l'hymne de la victoire, le Ditanien. Nous sommes au lancement de la deuxième édition des Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne, jointe à la célébration du mois du consommé local. Au Parlement, chaque lundi, les députés et l'administration parlementaire sont encouragés au port du Faso d'Infani et du Kokodonda. Lorsque vous vous présentez à l'Assemblée législative de transition un lundi matin, vous vous croirez dans une usine de filature de coton où chacun essaie de montrer la plus belle tenue qui soit, parce que c'est une fierté de porter de la cotonnade, d'abord du coton cultivé par nos braves paysans et de la laine filée par nos braves mamans. Chaque lundi, nous essayons de respecter le mot d'ordre, à savoir c'est bien encore Kokodonda ou le pain tissé. Voilà. C'est une bonne initiative et elle ne peut que avoir des retombées positives. Voilà, pour notre économie. D'un bureau à l'autre, le personnel vêtu en tenue traditionnelle va qu'à ses occupations. Plus d'un trouve salutaire qu'un jour soit dédié à la valorisation de notre culture vestimentaire. Et dès qu'on vous voit en tenue traditionnelle, surtout quand vous êtes en mission, on sait d'où vous venez. Voilà, on sait que c'est une tenue du Burkina, etc. Les gens apprécient beaucoup. Voilà. Et quand vous êtes au niveau du Burkina, il y a des tenues par zone. On sait bien, vous venez de Fada, de Gawa, vous venez de Didougou, voilà. Et voici, tout ce monde-là est rassemblé, ça fait la communion. Dans la mesure où c'est une identité culturelle,
ça valorise ce que nous produisons. On doit vraiment consommer pour permettre à nos mamans, à nos sœurs, d'avoir quotidiennement un revenu. C'est une très bonne initiative de faire du port de tenues traditionnelles des actions au quotidien. C'est une façon de valoriser notre identité, une meilleure manière de vivre digne et vivre africain. L'institution parlementaire montre ici le bel exemple de la valorisation des tissus locaux, de quoi promouvoir notre identité culturelle et développer l'économie locale. Toujours dans le volet de l'actualité parlementaire, le Burkina Faso se dote d'un instrument juridique qui va permettre de lutter contre la fraude de l'identité et l'insécurité. Le projet de loi portant identification unique électronique de la personne physique a été adopté par la représentation nationale. L'ambiance de cette séance plénière et des travaux en commission dans ce compte rendu de Idrissa Ouarga, Innocent Darankoum et Anna Lucie Kéré. C'est à l'unanimité que les 69 votants du jour ont adopté le projet de loi portant identification unique électronique de la personne physique. La ministre de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques n'a pu contenir sa joie à l'issue du quitus de la représentation nationale. Cet identifiant unique est un numéro aléatoire qui est attribué à tout Burkinabé, qu'il soit de l'intérieur ou de l'extérieur, et à tout étranger qui séjourne au Burkina Faso. Et ce grâce aux données biométriques qui seront collectées au moment de l'inscription. Ces données biométriques, ce sont les empreintes digitales et l'iris. Le chef du Parlement, Dr Ousmane Bourma, et l'ensemble des intervenants ont salué l'élaboration du présent texte de loi par l'exécutif. La ministre Zerbo et son staff technique se sont prêtés aux questions de forme et de fond des parlementaires pendant la plénière et au cours des travaux en commission. À la CAJDH, chaque fois qu'un texte nous est transmis, nous le disons et il faut bien que les gens le sachent, aucun texte n'est passé sans être modifié à au moins sur 50% de ces articles. Ça signifie aussi tout le travail de fouille, tout le travail de recherche que les députés font pour enrichir les lois, tout le travail d'audition qu'ils font pour prendre l'expérience de ceux qui interviennent déjà dans le domaine pour que la loi, effectivement, qui va être présentée en plénière, soit vraiment un texte qui a été pris en connaissance de toutes les causes et toutes les implications dans la vie du Burkinabé. Vous savez que notre pays traverse donc une crise majeure et l'un des obstacles par rapport donc à la résolution de cette crise-là, c'est de permettre aussi au gouvernement de pouvoir maîtriser la population. Nous pensons qu'à travers donc, cette loi, en tout cas, cet aspect des choses sera donc pris en compte. Le projet de loi portant identification unique électronique de la personne physique comporte 34 articles et 10 chapitres traitant de l'identifiant unique, de la protection des données, de l'organisme en charge de l'identifiant unique et des infractions. On en vient à présent à l'interview express de ce numéro qui est consacré au projet de loi de finances rectificative pour l'exécution du budget de l'État exercice 2024 adopté le 15 octobre dernier. Cette révision intervient pour tenir compte de la nouvelle configuration du gouvernement, des nouveaux besoins urgents liés notamment aux actions prioritaires du gouvernement. Pour mieux comprendre les enjeux de cette révision budgétaire, Axel Nicole Yaro reçoit l'honorable Moussa Nombo, président de la Commission des finances et du budget. Suivez plutôt. Qu'est-ce qu'une loi de finances rectificative? La loi de finances rectificative ou collectif budgétaire est un projet de loi qui modifie la loi des finances initiale à travers des ajustements qui sont rendus nécessaires par l'évolution de la conjoncture économique, sociale ou politique. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi il était nécessaire d'adopter une loi de finances rectificative pour l'exercice 2024? Vous conviendrez avec moi qu'après le décret présidentiel ayant fait des changements au niveau donc, du gouvernement,
la loi des finances rectificative va venir consacrer la création de ces ministères et ouvrir des lignes de crédit pour ces ministères. D'autres ministères également ont connu des mutations, notamment le ministère de l'administration territoriale, qui est devenu le ministère de l'administration territoriale et de la mobilité, qui prend en charge de nouveaux programmes. Donc effectivement, la loi des finances rectificative va consacrer également la prise en charge par ce ministère de nouveaux programmes. Les ajustements concernent-ils uniquement les dépenses liées à la défense et à la question humanitaire ou couvrent-ils d'autres secteurs stratégiques? Les ajustements sont aussi bien au niveau des recettes qu'au niveau des dépenses. Non seulement on a fait des annulations au niveau du ministère de la Défense, comme vous l'avez si bien dit, et également certaines annulations au niveau de l'humanitaire, mais on a également fait des annulations pour prendre en charge la nouvelle configuration du gouvernement. Le vocable parlementaire du jour nous instruit sur la loi d'orientation. Comment peut-on définir la loi d'orientation? À quoi sert-elle véritablement? Pour plus de précisions, suivons les explications du chef de service des relations publiques de l'Assemblée législative de transition, M. Honora Bationo. Une loi ordinaire est un texte législatif voté par le Parlement. Sa conception et son adoption ne se réfèrent à aucune procédure particulière. Les lois ordinaires constituent la majorité des lois votées par les députés. Les lois ordinaires sont de nature diverse. Elles comprennent des lois portant réglementation d'une activité, d'un domaine, l'exercice de certains droits et libertés, l'exercice de certaines professions, les différentes lois des finances, des lois portant autorisation de classification, les lois portant habilitation législative, loi d'orientation, loi de ratification d'ordonnances, etc. Une fois la loi ordinaire adoptée par l'Assemblée, elle est transmise directement au chef de l'État via le secrétaire général du gouvernement pour sa promulgation, contrairement aux lois constitutionnelles et aux lois organiques qui requièrent les avis du Conseil constitutionnel avant toute promulgation. Et c'est ce qui met fin à cette édition de la Tribune du Parlement. Merci pour votre fidélité. Pour rester au cœur de l'actualité parlementaire, suivez-nous sur la 89.7 FM, la Voix du Parlement Radio et sur nos différentes plateformes digitales. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre émission. À bientôt et au plaisir de vous informer.